contrairement à ce que vous dites, on n'a pas des outils parfaitement au point, donc on jongle avec des micros, des fausses caméras, mais on va y arriver. Michael, c'est à vous. Merci beaucoup. Ouais. On vous voit très correctement. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, je me présente, Michael Costa, étudiant à l'Université Marne-la-Vallée, en licence Management Ingénierie des services, spécialisation technologie de l'information et de la communication. Donc, nous avons une question. Nous cherchons des stagiaires. Si par hasard, à Paris, au plus mouvement éthique, vous avez des gens que ça intéresse, voilà, la parenthèse est close. Allez-y. Justement, la parenthèse s'ouvre, justement. Donc nous avions une question. En rapport, donc vous parliez tout à l'heure, du développement et de la présence Internet, comment contrôler la présence sur Internet des petites entreprises, des petites structures. Concrètement, comment celles-ci, quels seront ces outils pour pouvoir le contrôler, pour justement se développer et faire typiquement leur présence sur le web. Vous me demandez comment... Laissez-vous un petit peu d'abord que je vous entende mieux, mais j'ai pas compris. Vous me demandez comment les petites entreprises peuvent contrôler quoi sur Internet? Peuvent contrôler déjà leur présence, en premier lieu leur présence sur le web, et comment... Vous voulez dire, comment peuvent-elles se promouvoir ou comment peuvent-elles contrôler ce qu'on dit d'elles? Oui, se promouvoir, pardon, excusez-moi, c'est la première fois que je parle devant, c'est la première fois que je parle devant beaucoup de gens, c'est une grande première. Donc voilà, se promouvoir, typiquement. C'est plutôt la technique. Voilà. C'est exactement ça. Donc c'est se promouvoir, comment une petite structure peut se promouvoir sur Internet. Finalement, c'est beaucoup moins simple que vous vient de dire. Parce que il y a certes les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est très compliqué à manager. Je le vois bien d'ailleurs, parce que moi, j'aime bien Twitter. J'ai un compte Twitter, mais j'ai un compte Twitter aussi pour mon mouvement patronal. Je fais très attention parce que c'est pas du tout la même chose et il faut que je fasse attention à la parole que à titre personnel je donne. Bon, et je parle de l'éthique, mon mouvement patronal comme d'une entreprise, parce que je la gère comme une entreprise. Donc, c'est compliqué parce que comme par hasard, la PME, c'est celle qui a le moins de salariés pour s'occuper de ça, c'est celle qui a vraiment autre chose à faire, c'est celle qui n'a pas eu le temps de prendre des gens formés pour ça. Et c'est celle qui n'est pas du tout spécialisée en communication. Et encore moins, alors ça c'est assez intéressant, la com est un peu le fait de la région parisienne et des très grandes villes. Les villes régionales de moindre importance n'ont pas du tout le même rapport à la pub, à la communication, etc. Je trouve qu'il y a une véritable différence qui devrait évidemment s'estomper. Je ne crois pas que ce soit forcément... Bon, c'est vrai qu'on peut considérer que les jeunes salariés sont beaucoup plus doués pour ce type de communication. Moi, je constate que ce n'est pas tellement vrai. Et que quand on a des jeunes, ils ne maîtrisent pas forcément du tout ces outils, ils ne savent pas très bien comment on pourrait faire pour s'en servir en tant qu'outil. Alors d'accord, ils sont sur Facebook, ok, mais voilà, quoi d'autre? Même les blogs, par exemple, essayer de créer un blog, ça coûte très cher, c'est finalement compliqué. Quand on le fait soi-même, il y a des outils pour pouvoir le faire soi-même, on trouve un truc nul, approximatif. Et puis une fois qu'on a fait ça, on ne sait pas très bien comment on peut faire. Donc on n'est pas au point et on a énormément de progrès à faire, à moins d'être vraiment spécialisé dans un secteur qui se commercialise sur Internet. Alors, il y a une deuxième question qui va suivre, mais juste avant, je voudrais dire que demain, nous avons une séance sur la e-réputation, et après-demain, nous avons une société qui va expliquer comment on gère sa e-réputation sur Internet. Donc, on va avoir une réponse locale à toutes ces entreprises du bassin du Vercors. Alors, il y a une deuxième question, si je peux essayer de manipuler le micro. D'accord. Bonjour. Donc, je suis également étudiant donc, en licence mythique.
Et j'aurais une question en fait par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure au niveau du contrôle des institutions sur le web. Vous aviez dit en fait que les institutions actuelles n'avaient pas les outils nécessaires pour exercer ce contrôle. Et je voudrais juste savoir qu'est-ce qu'il manque en fait aujourd'hui pour justement permettre un contrôle plus rigoureux sur la toile. Entre une loi informatique et liberté complètement légitime, on est déchiré entre le fait de ne rien censurer, les gens ont devenu... C'est discutable, il y a beaucoup de sondages qui sont faits. Est-ce que vous avez peur d'être pisté, espionné, surveillé avec des caméras vidéo, etc. La réalité, c'est que finalement, quand même, globalement, les gens prennent l'habitude et savent que c'est pour leur sécurité. Donc, ce qui est très difficile, c'est le fait que ce soit complètement international et que vous ne pouvez pas maîtriser des communications. Alors, il y a des pays totalitaires qui ont réussi à le faire, parce que la Corée, la Chine, etc., ont limité complètement leur réseau. Ce n'est pas le fait du monde occidental. Donc, le monde occidental a d'abord le respect de l'utilisateur, de l'individu et du citoyen. Et comme par hasard, lorsqu'on arrive, toutes les techniques pour arriver à surveiller, par exemple, en cas de crise sécuritaire, sont apportées par des hackers ou par des jeunes de 17 ans qui... Il y a des gamins de 16 ans qui sont capables de pirater le site de la Maison-Blanche, il faut quand même le faire. Donc, ce n'est pas une science, ce n'est pas enseigné encore effectivement à l'université, c'est complètement empirique et c'est très difficile à imaginer. Et par exemple, au sein d'éthique, nous faisons régulièrement des ateliers sur la sécurité informatique. C'est d'ailleurs la gendarmerie, parce que je suis colonel de gendarmerie, donc j'ai peut-être un pistolet, mais enfin ils sont très faciles et ils font des conférences passionnantes. Et ils viennent expliquer aux chefs d'entreprise tous les risques qu'ils courent. Les chefs d'entreprise sont totalement inconscients des risques qu'ils prennent, totalement inconscients qu'à table, on peut pirater leur portable et qu'on peut piquer tous leurs fichiers et de leur ordinateur. Ils ne savent pas que dans un avion... moi, la première, ça me paraît extrêmement mystérieux. Donc, il y a là encore un gigantesque fossé avec des chefs d'entreprise extrêmement naïfs qui ne se protègent pas. En France, on est parmi les plus mal protégés. Et déjà, donc, il y a cette partie-là. Et puis, quant à la partie, alors là, défense nationale, puisque c'est un peu le sens de votre question, comment on surveille, je pense que là, on a... je veux dire qu'il y a des progrès incroyables. Là, franchement, la police et la gendarmerie, aujourd'hui, commencent à être vraiment béton sur ce genre de choses, mais ils sont partagés entre eux aussi, et c'est nos vieilles civilisations quand même, le respect de l'individu et de sa vie privée. Est-ce que vous voulez poser une question? Non. Sophie, alors, je crois qu'on est tenu par l'horaire, et je sais d'ailleurs que vous aussi. Je voudrais d'abord vous remercier en mon nom propre, mais aussi au nom de tout ce groupe de Villars Digital. Je pense que c'est le début d'échanges. Je voudrais juste vous demander pour conclure en quelques mots, en quelques secondes. On va maintenant travailler, si vous voulez bien, se retrouver en espérant que vous serez avec nous dans un an, travailler sur la projection 2025-2026. Quels seraient, en tant que représentant des entreprises et surtout des petites et moyennes entreprises, vos mots, vos encouragements, vos idées en 15-20 secondes? Qu'est-ce qu'on sera tous devenus dans nos travaux? Je ne parle pas de moi. Hein. Qu'est-ce qu'on sera tous devenus dans nos travaux en 2026? C'est très loin 2026. Et en plus, je suis une femme de l'immédiat. Je suis très impatiente. Donc, j'ai beaucoup de difficultés. Je pense que, en même temps, en 2026, on sera surpris de voir qu'il y a des trucs qui nous ont complètement bouleversés et d'autres qui n'ont pas avancé. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est en particulier à tous vos étudiants, et ça, c'est quelque chose qui manque, ils arrivent dans mon entreprise, quand je parlais des stagiaires tout à l'heure,
et ça je voudrais dire ça aux professeurs, ils ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise, ils se comportent encore comme à l'école pendant très longtemps, ils ont besoin de la caution, ils n'ont pas confiance en eux, ils n'apportent pas d'idées, ils ne se sentent pas le droit d'être créatifs, et donc je dirais lâchez-vous. Dans les travaux que vous faites, c'est anticiper, lâchez-vous, créer, oser, innover, sortez des sentiers battus, apporter un souffle partout où vous passez, c'est la seule et unique chose dont on a besoin. Pour le reste, pour vous limiter, vous mettre des cadres, vous empêcher. Donc bonne chance, et je serai évidemment, Éthique est à vos côtés, sachez-le, Madame la maire, ou le maire, et sachez-le, Éthique est à vos côtés, à côté de Villard Digital, et on est très preneurs déjà de tout ce que vous aurez fait pour le promouvoir. Merci beaucoup. Le temps vous est comme d'habitude compté. En tous les cas, en allant sur le site, vous pouvez continuer à nous suivre ainsi que les gens qui travaillent avec vous. Et vous pouvez aussi déposer vos offres de stage. Parce que je crois que là, il y a eu des échos dans la salle que vous n'avez pas pu voir. Bon, merci encore et à très bientôt. À très bientôt.